Bonjour, c'est Raymond. Aujourd'hui, ça va parler VTT. Débutons la pratique du VTT intelligemment. 3 variables à prendre en compte, temps, argent et surtout amusement. Ce que je conseille, c'est de ne pas se prendre la tête. Je sais, tu veux devenir aussi bon que Fabio Wibmer et impressionner tes acolytes. Avoir un VTT tout suspendu magnifique, un DH même. Cependant, il vaut mieux commencer tranquillement, sans investir trop de temps, d'argent, et y aller progressivement en découvrant tous les champs de possibilités qu'offre ce sport. Notamment les nombreuses disciplines, la descente, l'enduro, le cross-country et j'en passe. C'est le meilleur moyen de ne pas te frustrer. Au cas où tu te rends compte que ce n'est pas fait pour toi, les pertes sont minimisées. Évite de partir à bloc sur un coup de tête et finir à abandonner par lassitude. N'oublie pas que l'objectif principal c'est de t'amuser. De simples balades avec tes amis pour apprendre les bases, rien de mieux pour se créer de bons souvenirs et faire naître une passion. Le choix du vélo. On ne va pas passer un vélo haut de gamme directement. C'est comme vouloir conduire une supercar avant même d'avoir l'expérience de la conduite. Il vaut mieux profiter du potentiel maximum de sa monture avant de passer au-dessus, c'est logique. C'est comme ça que ta progression t'offrira le plus de satisfaction. Commence par un vélo abordable. Mot-clé, simplicité. Un vélo qui permet de progresser, ne saute pas sur la première occasion. Typiquement, le vélo de supermarché, ou bien d'un site internet non spécialisé. Le design et surtout le prix, ça peut être aguicheur. Mais ce ne sont pas des VTT. Tout au plus, des VTC déguisés. Il n'y aura aucun équipement adapté à la pratique du VTT. Et puis, il te parviendra rarement bien réglé. Il te faudra un semi-rigide, avec une géométrie moderne, un bon cadre, qui aura de quoi accueillir de potentielles améliorations. Il faut anticiper tes besoins qui apparaîtront au cours de ta progression. Globalement, la fiabilité va être le facteur déterminant. Un dérailleur mal indexé, une fourche inefficace, des freins qui couinent. On veut absolument éviter ça. C'est typiquement la source de frustration qui te décourage à rouler. Prendre un modèle répandu, c'est idéal. Il sera facile de trouver des pièces pour entretenir, réparer ou améliorer en limitant les dépenses. Et surtout la perte de temps. Chercher des pièces, des outils aux standards peu communs, tout ce genre de choses.